9, versets 10 à 11. Oui. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les paroles de notre roi, le docteur Jobin. Voici ses paroles. Il veut, dans ses prières et dans la révélation qu'il y a avec Dieu, il reçoit qu'il faut une alliance avec l'Éternel. Mais il ne peut pas aller seul. Pour qu'il présente la vision au peuple, la parole au peuple, il faut que les leaders soient d'abord au courant. Les leaders que nous sommes. Alléluia. Amen. Ah, vous n'avez pas été ici le matin. La vraie communication, pour réussir, il faut d'abord avoir un groupe de piliers que tu communiques, tu leur dis la vision. Et quand eux, ils supportent la vision, et toi, le peuple va supporter. Amen. Amen. Il veut faire alliance. Mais il cherche l'équipe. Donc quand nous venons, donnons tout le sérieux. Il y a d'autres gens que je vois, il n'y a pas de pic. Ils ne relèvent pas. Ils ont la tête électronique. Mais dans le pastoral, s'il vous plaît, chacun avec son pic. Ah, amen. Notez. Nous, on nous a appris à l'école, l'homme sans son bord, il n'est rien. Hein? Oui. À partir de ce soir, demain, venez avec les bords. Il faut noter. C'est très important. Amen. Verset 11. Verset 11. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Oh! Car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Vous savez, à cette époque, quand on parlait de serviteurs, c'est les hommes. Pour être aujourd'hui, on doit même commencer par ses servants. Parce que les hommes ne veulent pas Dieu. Hein? Amen. Mais c'est donc le dénombrement, vous allez voir. Je veux travailler. Moi, j'ai dit que très bientôt, ne vous étonnez pas que j'appelle une sœur pour nous diriger. Parce que les hommes sont devenus très paresseux, faibles et tout. L'église, c'est la femme. Yes. Que Dieu soit loué ici encore à Yaoundé, les femmes qui croient au Seigneur. Amen. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Si nous avons compris le verset 10, tout ça c'est parce que l'homme de Dieu veut un réveil, puisque la colère de Dieu veut s'abattre sur le peuple. Il faut un réveil. Amen. 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 Maintenant donc, mes fils, cessez d'être négligents. C'est la négligence qui nous fait laisser oublier le cahier et le bic. C'est la négligence qui nous fait venir 2 jours après que la réunion a commencé. Trop négligent. Mais je ne veux pas que le peuple soit maudit. Parce que dans cette Bible, c'est bien écrit quelque chose pour celui qui néglige, qui est négligent pour l'œuvre de Dieu. Que cela ne vous arrive pas. Amen. 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 Cessons d'être négligents. Car vous avez été choisis. Ah, c'est pas n'importe qui vient dans ces réunions. Tu as été choisi. Mais montre à ton frère, montre à ta femme, à tes enfants que moi j'ai été choisi. Amen. Amen. Et ce soir, le diable croyait qu'il peut vaincre, mais il a raté. Amen. Amen. Parce qu'avec mon collègue, quand on sépare la chambre là, il dit, je ne me sens pas bien. Je n'ai même pas porté les chaussures. Parce qu'il voulait me toucher là. Et quand on m'a placé là où il y a aussi la musique qui tourne fort là, j'ai dit oui, on t'a mis là pour que tu sois chassé. Amen. Frère, c'est ainsi. Viens comme un vrai homme, une vraie servante. Prépare la réunion. Amen. Sois galant. Amen. L'année prochaine, si Jésus ne revient pas bientôt,
Ceux qui sont mal habillés sortent. Amen. Ici, là, il faut venir dignement. C'est toi le représentant, l'ambassadeur de Christ dans ce conseil. Quand on parle de la sainteté, ça commence par la propreté d'abord. Amen. 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 Mais vous venez, très sale, aussi seulement regarder. Non, frère, préparons-nous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et quand tu viens, c'est prépare-toi. Amen. Amen. Car vous avez été choisis, pas par alors un homme, mais par l'Éternel. Alléluia. Amen. Votre amen me chatouille. Amen. Tu as été choisi par l'Éternel. Et ça, c'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Parce qu'il sait que si toi, tu entends sa parole, tu es prêt pour ramener ça dans la foi. Hein? Oui, les catalyseurs. Quand il est là, en 2 jours, tu vas voir l'église remplie. Mais comme tu ne connais même pas que tu es catalyseur, tu ne connais même pas toi aussi, tu viens. Mais à partir de ce soir, au nom de Jésus-Christ, soyez des catalyseurs. Amen. Pour la gloire de Dieu. Pour être ses serviteurs et ses servantes et pour lui offrir des parfums. Pour nous, les parfums, c'est des sujets et des sujets et des sujets et des paniers de prière. Alléluia. Amen. Si frère, nous ne pouvons pas prier, nous n'allons pas impacter l'église. Ce matin, l'homme de Dieu nous disait que la sainteté impacte. Amen. Hein? La sainteté fait comment? Ça contamine. Amen. Si tu viens, si tu n'es pas saint, tu ne vas pas contaminer ta maison. Donc, comme nous allons rentrer là, impacter, contaminer votre maison. Amen. Contamine d'abord ta femme. Hein? Oui. Par une vie, par la prière, par la lecture de la parole. Il y a des leaders. Il y a des leaders là. Il y a des leaders là. Dans leur maison, il n'y a pas de cellule de prière. Ici là, pour être ses serviteurs et ses servantes, pour lui offrir des prières. Amen. Amen. C'est très important. C'est le rôle, c'est le but du conseil. Dans le livre de Proverbes, je crois, chapitre 16, verset 4, il est écrit: tout ce que tu as créé, tout ce que tu as fait a un but. Il faut connaître le but et chercher à atteindre le but. On ne vient pas ici la tête en l'air. Pourquoi tu viens? Si tu connaissais, oh, tu devais préparer cette réunion depuis. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Des sacrifiés. Des gens qui se dépouillent. Des gens qui cessent avec la négligence. Qui obéissent à la parole. Vous savez, dans le livre de Deutéronome, toute une page est écrite: si tu obéis à mes ordonnances, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Amen. Amen. Mais si tu es négligent, je pense que mardi, je disais à mes bien-aimés, que c'était hier, je disais à mes bien-aimés, Dieu veut que chacun de nous connaisse le Dieu de son Père. Alléluia. Amen. Dieu veut que chacun fasse quoi? Connaisse le Dieu de son Père. Oui. Et Dieu nous a fait grâce. Parce qu'il nous a donné un Père. Amen. Et un demi-père. Moi je suis demi-père. Mais le patriarche est un père. Amen. Connais son Dieu. Amen. Yes. Mais si tu le négliges, j'ai dit de souligner ça en rouge. La Bible dit que si tu le négliges, il va te rejeter pour toujours. Et j'ai compris pourquoi, avec le groupe, pendant qu'on marchait ensemble, il y a des frères et sœurs qui ont été rejetés pour toujours. Il reste des simples figurants à l'église. N'atteignons pas ce niveau. Alléluia. Pendant que la grâce encore maintenant,
Cherchons à connaître son Dieu. Amen. Ça veut dire, il y a le repentir, la repentance là, à un temps. Quand le temps passe de la grâce, même si tu pleures, tu n'auras pas la repentance. Donc maintenant, cherchons à connaître le Dieu de nos pères. Aujourd'hui, on dit cessez d'être négligent. Et comprenez qu'est-ce que c'est que le conseil, la pastorale. Dieu veut que nous soyons ensemble. Je peux parler jusqu'au matin. Mais je sais que l'Esprit de Dieu qui nous aime et qui t'a choisi va te faire comprendre plus que ce que je dis. Amen. La gloire du Seigneur Jésus-Christ.